Bonjour, on va s'intéresser sur l'anémie mégaloblastique. Donc, il faut mentionner que l'origine de cette anémie est centrale et parmi ces causes, il y a l'anomalie de synthèse de l'ADN. Donc, comme vous voyez sur cette photo, donc, il y a une anomalie de synthèse de l'ADN, donc forcément un ralentissement de la maturation nucléaire, une concentration qui est optimale en hémoglobine, atteinte avant les 4 mitoses, normales, et donc une diminution du nombre de mitoses, d'où cette taille augmentée des précurseurs de la lignée érythroblastique. Donc, si on se concentre sur cette image-là, il s'agit d'éléments médulaires présentant une prédominance de la lignée érythroblastique avec présence de mégaloblastes, c'est-à-dire des érythroblastes basophiles ou alors des proérythroblastes qui sont de grande taille avec donc chromatine qui est perlée, centrale, avec un contour nucléaire très régulier. D'accord. Il y a aussi, donc, en haut, à droite, un érythroblaste polychromatophile, donc, qui est de grande taille, avec une fragilité nucléaire. Ainsi, il y a un asynchronisme nucléocytoplasmique qu'on perçoit de façon très nette. Et d'un autre côté, il y a au niveau de la lignée granulocytaire un métamyélocyte à noyau rubané. Donc ça, c'est une caractéristique de l'anémie mégaloblastique. D'accord? Donc, à travers cette figure, on peut percevoir une érythropoïèse normale, donc un proérythroblaste, un érythroblaste basophile, un érythroblaste polychromatophile normal, un érythroblaste donc, acidophile, très moté, d'accord? Ensuite, les réticulocytes et les hématies. Par contre, quand on a une anomalie de synthèse de l'ADN, donc la chromatine au niveau du préérythroblaste, elle est encore plus fine, encore plus lâche et encore immature, avec une taille qui est encore plus augmentée, un érythroblaste basophile avec une chromatine qui est très fine également, un érythroblaste polychromatophile qui est de grande taille, avec une chromatine assez fine, un érythroblaste acidophile qui est de grande taille, et la maturation du noyau n'est pas encore complète. D'accord? Au niveau donc de la lignée neutrophile, donc on a des méta à noyau rubané concernant l'anémie mégaloblastique avec des PNN à noyau hypersegmenté. D'accord? Juste une dernière remarque. Donc, il y a des points en commun entre le syndrome myélodysplasique et l'anémie mégaloblastique, surtout dans le cadre de la mégaloblastose, d'accord, de l'asynchronisme nucléocytoplasmique, des signes nets de dysérythropoïèse, tels que les corps d'Owell-Joly, la fragilité nucléaire, le bourgeonnement nucléaire, la binucléarité. Sauf que on ne peut pas trouver les méta à noyau rubané ou encore les PNN hypersegmentés au niveau des syndromes myélodysplasiques. Donc, c'est une caractéristique de l'anémie mégaloblastique. Et merci pour votre attention.